Que l'eau se sépare de la terre et que le sol soit visible. Que tes yeux que tout s'est accompli. Que tu as vu que tout était bon. Seigneur, tu as créé l'homme d'un match. Tu l'as établi sur toute ta création. Et tu as dit que c'était très bon. Tu t'es réjoui. Et Seigneur, tu lui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Et Seigneur, tu es venu toi-même dans la chair. Et il n'est pas bon que le dernier Adam soit seul. Cette nouvelle création que tu as commencée, ne comme ça soit seul. Tu veux aussi lui faire une épouse semblable à lui. Amen. Seigneur, nous croyons sur la croix du Calvaire, la mort a eu lieu. Il est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Il a donné sa vie. Seigneur, nous croyons que cette épouse parole, cette épouse que tu reviendras chercher, qui sera sans tâche, qui sera sans rire, irréprochable, glorieuse. Nous croyons que dans ta vie, alors que tu as rendu l'esprit, et tu as dit c'est accompli, tu as vu l'épouse devant tes yeux, et tu as vu, Seigneur, c'était semblable. Et Seigneur, nous croyons que cette parole va s'accomplir dans notre génération. Nous croyons qu'à tes yeux, cette épouse est glorieuse, est déjà sans rite. À tes yeux, elle est irréprochable. Amen. À tes yeux, elle est irrépréhensible. Amen. À tes yeux, elle est sans tâche. Alléluia. Que ton nom soit loué et exalté. Et nous aimerions voir comme tu vois. Amen. Nous aimerions penser comme tu penses. Amen. Que nos voix soient tes voix. Amen. Fais-nous grâce cet après. Ramène-moi à toi. Ramène-moi à ta parole. Seigneur, notre Dieu, à moi, j'en ai besoin de revenir à toi, de me répandre de mes péchés, de confesser mes erreurs. Ramène-moi à ta parole. Que ton nom soit loué et exalté. Nous te remettons cette réunion entre tes mains. Que du haut des cieux, tu puisses parler avec nous. Que tu puisses nous donner à chacun ce dont nous avons besoin. Que tu puisses nous préparer par ta sainte et précieuse parole. Par ton Saint-Esprit. Nous te le demandons. Que cette réunion soit sous le couvercle de ton sang. Et soit sous la conduite de ton Saint-Esprit.
Reçois ce qui te revient de plein droit. Que ton bon plaisir puisse se reposer sur nous. Amen. Amen. Conduis-nous comme tu l'entends. Oui, Seigneur. Nous te le demandons de tout notre cœur. Je te donne merci. Merci. Dans ton simple chemin. Amen. Amen. Nous restons debout. Et nous allons lire une parole dans l'Ancien Testament de Genèse. Dans Genèse, le chapitre 38. Genèse, chapitre 38. À partir du verset, la fin du verset 16. Et elle dit, que me donneras-tu afin que tu viennes vers moi? Et il dit, j'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et il dit, quel gage te donnerai-je? Et elle dit, ton cachet. Amen. Et ton cordon et ton bâton qui est entamé. Vous pouvez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit exalté. Qu'à lui seul revienne la gloire. Le frère a dit quelque chose que moi-même je ne sais pas. Il a dit que je suis prédicateur. Ça, moi je ne le sais pas. Nous sommes tous des frères. Alléluia. Amen. Et c'est merveilleux. Que son nom soit loué et exalté. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Oui, des fils du Dieu très haut. Qui a créé le ciel et la terre. Que son nom soit loué et exalté. Il n'y a pas d'exception de personne devant le Seigneur. Que son nom soit loué et exalté. Amen. La Bible dit de ne pas avoir de haute pensée de soi-même, mais d'être attiré vers les choses humbles. Le Seigneur n'a jamais accepté l'honneur. Le Seigneur a toujours repoussé dans son cœur l'honneur. Que son nom soit loué et exalté. Il a toujours donné l'honneur au Père. Alors qu'on lui a dit, bon maître, il a tout de suite corrigé. Il a dit, que dis-tu? Personne n'est bon. Dieu seul. Frère, nous avons entendu des paroles merveilleuses. Et que le Seigneur puisse nous faire grâce ce soir. Que nous puissions être attentifs à ta parole. Amen. En toute chose, il faut connaître les origines des choses. Si dans le Nouveau Testament, nous entendons le mot sceau, ou bien caché, ou bien d'autres traductions disent les arts. Vous comprenez? Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est très important de comprendre ces choses. Très fondamentalement important. Parce que nous vivons dans un temps, d'un côté nous devons savoir ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Toi, personnellement. Et comprendre que cela a eu lieu pour toi. Le Seigneur veut nous donner de la joie concernant ce qu'il a fait pour nous. Nous avons été appelés du
sainte convocation, d'une convocation céleste. Nous avons lu dans Hébreux le chapitre 11 concernant la foi. Et dans le chapitre 3, nous voulons lire à partir du verset 1. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frère, saint, participant à l'appel céleste. Avons-nous lu ensemble, compris? Participant à l'appel céleste. Il y a un appel qui retentit. Et nous sommes appelés pour quelque chose de bien précis. Et c'est important de prendre part à cet appel. De participer à cet appel. Et c'est écrit dans Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1. À partir du verset 3. Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Je rends grâce à mon Dieu pour tout le souvenir que j'ai de vous dans chacune de mes supplications, faisant toujours des supplications pour vous tous, avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Cette parole est très importante. De participer. D'un côté, l'appel retentit. Et cet appel est céleste. Elle a son origine en Dieu. C'est Dieu lui-même qui t'appelle. C'est quelque chose de personnel. Il faut avoir personnellement reçu cet appel. Parce que c'est Dieu lui-même qui a intervenu pour ton salut. Amen. Oui. C'est merveilleux. Quand nous lisons dans Romains 8, il est écrit Dieu. C'est merveilleux. C'est Dieu qui a intervenu pour ton salut. C'est lui qui a accompli la rédemption. Mais par Christ. Et cet appel est céleste parce que c'est Dieu lui-même qui te l'adresse. Il faut l'avoir reçu personnellement. C'est très important, frère et soeur, pour pouvoir y participer. Le frère nous a lu une parole merveilleuse. Et je voudrais lire encore dans 2 Thessaloniciens. Nous avons été appelés, vous allez voir, à quelque chose de bien précis. Dans 2 Thessaloniciens, je pense que c'est 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 13. Nous devrions en fait lire le verset 10, là où il est parlé de l'amour de la vérité. De l'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Après avoir parlé de ceux qui n'ayant pas reçu cet amour pour la vérité se sont égarés, il adresse maintenant cette parole aux élus. Paul savait à qui est-ce qu'il parlait. Amen. Et cette parole était adressée aux élus. Amen. Et comment est-ce que Paul est arrivé à savoir qu'il s'adressait aux élus? D'abord, il faisait dans la foi, sachant que son ministère était lié à l'histoire du salut. Amen. Et que Dieu l'envoyait aux élus. Mais d'un autre côté, il pouvait dire qu'il sait qu'ils sont élus.
Parce qu'ils ont écouté la parole, on va le lire tout à l'heure. C'est très important. Nous allons d'abord lire ici, au verset 13. Même nous, qui sont ces nous? Vous savez, frère, que vous puissiez me supporter. Parce que la parole de Dieu est profonde. Chaque point, chaque virgule est inspiré. Chaque mot est inspiré. Que nous, tout est inspiré. Quand nous disons ici nous, il faut s'arrêter. Sommes-nous aujourd'hui, c'est nous. Avant même de continuer, mais je vais d'abord le lire. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, aimés du Seigneur. De ce que Dieu vous a choisi, dès le commencement. Il faut savoir ça, frère. Il faut savoir ça, frère. Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi. Avant même la fondation du monde. Alors si tu le crois, tu dois alors aussi croire les choses pour lesquelles il t'a choisi. Dieu avait choisi Jérusalem. C'était lié à ce que cet endroit devienne l'habitation de Dieu. Pour que Dieu habite à Jérusalem et que sa gloire y demeure. Il a choisi pour ce but. Et Dieu nous a choisi aussi dès le commencement. Pour le salut. Réjouissons-nous. Qu'est-ce que la parole de Jésus nous dit? Que Dieu nous a choisi dès le commencement pour le salut. Et Pierre dit que le salut est prêt à être manifesté à la fin des temps. Partout où il est parlé, que nous avons été déterminés non par la colère, mais au salut de Dieu, ça concerne l'enlèvement. L'enlèvement sera pour nous un salut. Oui, ce sera une délivrance. Et imaginez-vous, frères et sœurs, que vous êtes bien heureux, chacun ici présent, parce que Dieu t'a choisi dès le commencement pour ce salut. Il t'a choisi pour prendre part à l'enlèvement. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu. Dans la sainteté de l'esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par parole, soit par notre vie. Dieu nous a choisis avant même le commencement, au salut, et il dit par la sainteté de l'esprit et par la foi de la vérité. Et il nous a appelés à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu est digne qu'on croit. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Nous allons prendre Josué. Nous allons prendre le temps de Salomon. Nous allons prendre le temps du Seigneur. Nous allons prendre le temps des apôtres. Dans tous les âges, la parole de Dieu a prouvé son accomplissement. Amen. Si Dieu te dit qu'il t'a choisi et que dans ton cœur tu crois cela, Amen, de tout ton cœur,
Le Seigneur était l'homme de douleur. Il a toujours eu compassion du peuple. Il a porté les souffrances. Mais il est écrit qu'il s'est réjoui dans l'esprit. Ce verset, je ne sais pas si il y a un deuxième cas où il se serait réjoui. Mais que je le sache, il s'est réjoui qu'une seule fois et dans l'esprit. Vous savez concernant quoi? Concernant l'élection. Amen. Oui. Amen. Concernant ce choix que Dieu a fait dès la première fois. Il a dit, Père, je te remercie. Et la Bible dit qu'il s'est réjoui dans l'esprit. De ce que tu as caché ces choses sages. Mais que tu les as révélées aux enfants. Amen. Si Dieu t'a choisi, il va te révéler sa parole. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Crois-le de tout ton cœur à justice. Amen. Confesse-le de ta bouche à salut. Amen. Que Seigneur, je te remercie Amen. de ce que tu m'as choisi. Il faut le croire. Ne doutons pas. Alléluia. Ne doutons pas. C'est notre position. Amen. Et cela nous rappelle. Oui. Il nous a choisi à quoi? Et appelé à la même gloire que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est peut-être raison qu'il dit que c'est par la sainteté de l'esprit. Or, et par la foi de la vérité. Ces deux choses sont très importantes. Pierre dit dans 1 Pierre 1, nous avons été prédestinés à participer à l'obéissance et à la sanctification par l'aspersion du sang du Christ. Amen. Toujours prédestiné, mais pour quelque chose de bien précis. Amen. De bien précis. Alors, si d'un côté il est écrit, soyez saints dans toute votre conduite, car moi je suis saint. Amen. Vous devez l'être aussi. Amen. Alors ne regarde pas à toi, n'essaie pas de le faire. Sache que Dieu t'a choisi pour ça. Amen. Alléluia. Ah, frère. Dieu est véritable. Amen. Nous devons le savoir. Si Dieu te dit sois saint, c'est parce qu'il t'a choisi pour ça. Amen. Amen. Il t'a choisi. C'est lui qui veut le faire. Amen. Il t'a choisi. Et frère et sœur, si vous pouvez vivre sans les choses pour lesquelles vous avez été élu, ça veut dire que vous n'êtes pas élu. Je le répète. Si vous pouvez vivre sans les choses pour lesquelles Dieu vous a choisi avant le commencement, ça ne vous attriste pas de ne pas encore être dans ces choses. Qu'est-ce que Paul disait aux Corinthiens? Il dit ici, je vous ai écrit de cette manière. C'est pour que vous ayez de la tristesse, mais pas selon le monde, mais une tristesse selon Dieu, qui conduit à la vie. Amen. Amen. Une tristesse voulue de Dieu. Amen. Oui, parce que tu sais que Dieu t'a choisi pour certaines choses. Et ce qui prouve que c'est vrai, c'est parce que tu ne peux pas vivre sans ça. Dieu d'abord va te faire goûter cette état. Il va te faire goûter sa gloire. Et tu pourras jamais plus vivre sans ça. Tout tes efforts sera de refaire cette expérience. Alléluia. Alléluia. Et d'y demeurer. Amen. Il est écrit que Dieu est bon. Si vous avez goûté sa volonté, approchez-vous de lui. Amen. Comme une pierre vivante. Alléluia. Choisis précieux. Oh, c'est merveilleux. Goûtez comme c'est merveilleux. Alors nous avons été appelés. Allons dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Nous allons mettre l'accent sur ce mot gloire et comprendre que cela va s'accomplir.
Parce que ce que Dieu a dit, c'est toujours accompli. Amen. C'est toujours accompli. Amen. Et aussi vrai que tu crois à ton élection. C'est vrai que Pierre a dit quelque part, dans 2 Pierre chapitre 1, d'affermir notre élection. Amen. En ce que ces choses qui sont nécessaires soient présentes en nous et qu'elles accroissent, qu'elles abondent. Sinon nous resterons oasis. Vas-y, tu concernes l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais si ces choses en nous, elles sont et abondent, Dieu nous a appelés pour ces choses. Amen. Vous comprenez? Dieu nous a appelés pour ces choses. Amen. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas vivre sans ces choses. Amen. Vous comprenez? C'est une preuve que nous sommes son épouse. Oui, parce que nous ne pouvons plus vivre sans notre époux. Sans ce qu'il a dit. Sans cette position qu'il a préparée pour nous. C'est vrai, frères et sœurs. Nous avons une position glorieuse. Il faut le savoir. Et il est écrit ici, j'ai cité un verset, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire. Oui, contemplez sa gloire. Une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Allons-y dans l'évangile, toujours dans l'évangile de Jean, le chapitre 17. Et ici c'est important de souligner que le Seigneur priait. Il priait. Dans Jean 17, il est écrit ici à partir du verset 22. Et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée. Amen. La même gloire. Il faut le comprendre. La même gloire. Nous avons été appelés à cela. Amen. C'est notre but. Amen. Oui, c'est notre pays. C'est notre pays. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a été engendré par l'Esprit, mais il est né de la chair d'une femme comme tous les hommes. Et le frère nous a lu, il a reçu témoignage. Le ciel s'est ouvert sur lui. Il a été rempli de cet esprit. Et pourtant, ce n'était pas encore la puissance de l'esprit pour le ministère. Avec ce témoignage, il est allé dans le désert. Alléluia. Amen. Et, mes bien-aimés frères et sœurs, il est sorti victorieux de cette épreuve. Et c'est de sa sortie du désert, il est écrit qu'il sortit avec la puissance du Saint-Esprit. Et qu'il a dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu est parmi vous. C'est après l'épreuve qu'il a commencé son ministère. Avec toute puissance. Toute puissance. C'est merveilleux que le frère. Et ce n'est pas encore tout. Il est écrit, allons-y dans Jean 6. L'évangile de Jean, verset chapitre 6. L'évangile de Jean, chapitre 6. À partir du verset 27. Verset 27. Travaillez non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure, jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera.
car c'est lui que le Père Dieu a scellé. Alléluia. Amen. A scellé. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Le sceau est une garantie. Une garantie. Et si on va dans Matthieu 17, il a été transfiguré. Amen. De Matthieu 17, il aurait pu monter au ciel. C'est à cause de nous qu'il est ressorti de cette expérience. Qu'il est revenu dans la chair, dans ce corps mortel. C'était pour montrer aux élus, voici tout ce qui vous appartient. De mon engendrement jusqu'à ma transfiguration. Vous avez été choisi pour ça. Vous avez été choisi pour ça. Amen. Merci. C'est la parole de Dieu. Amen. Bienheureux si tu le crois. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. Élu pour ça. Et il a été scellé d'abord. Comme sceau. Et il fut transfiguré. C'est son nos étapes. C'est notre chemin. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ce qu'il veut faire avec moi. C'est à cause de nous qu'il est allé jusqu'à dans la droite. Amen. C'était difficile pour lui. Son amour pour nous. Amen. Lui le juste, mourir pour les injustes. Amen. De cette gloire, il est revenu dans ce corps de chair. Il est parti mourir. Merci. Porter tout ce qui nous empêcherait Merci. de venir dans ces choses. Merci. Il a porté sur lui. Merci. Il a pris soin. Il est allé pour toi dans l'endroit inférieur de la terre. Il a rendu captif les captifs. Merci. Il a rendu un spectacle les mauvais esprits. Merci. Il a triomphé d'eux. Merci. La lettre de condamnation, il a anéanti. Amen. Il a fait tout ce qui était nécessaire. Merci. Parce qu'il t'a choisi pour quelque chose. Amen. Il t'a choisi pour le salut. Amen. Pour participer à la même gloire. Amen. Mais maintenant, ce que nous voulons voir, avant même de venir à parler de ce qu'il a dit, que cette participation sera par la sainteté de l'esprit. Ah oui, Amen. mais Dieu est tout puissant, Amen. qui a dit qu'il t'a choisi, il prendra soin de ça. Amen. Aussi vrai qu'il t'a choisi, et que dans la grâce de croire, vous verrez que tout est fondé sur la foi. Amen. Tout est fondé sur la foi. Amen. Tout. Nous voulons faire confiance à Dieu. Amen. Dans n'importe quelle situation dans laquelle nous pouvons nous trouver cet après-midi, nous voulons d'abord voir notre position. Amen. Deuxièmement, comprendre que quand Dieu a donné sa parole, montrez-moi un âge. Là, c'est pas ta parole. Nous allons le lire. Ça veut dire que tout exactement, tout est accompli. Amen. Alors comprends que cette parole te concernant va aussi s'accomplir. Amen. Mais oui, va aussi s'accomplir. Amen. Le Seigneur a dit, choisis, amenez une gloire par la sainteté de l'esprit Amen. et par la foi de la vérité. Amen. Alors on va aller dans l'Ancien Testament pour voir comment est-ce que tout s'est accompli. C'est merveilleux, frère. C'est merveilleux. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Ne regardons pas à nos faiblesses. Ne regardons pas à notre état. Gloire à Dieu. Regardons ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Regardons ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. À partir du moment où tu as la certitude que le Seigneur t'a choisi, mais avant même que j'aille dans le Nouveau Testament, j'avais dit quelque chose que je voudrais ici lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. C'est ça que Paul savait qu'il parlait aux élus. Et il a même écrit ce qui caractérise les élus. Alléluia. Et chacun peut s'examiner. Allons-y dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Je lis à partir du verset 4. Je peux lire à partir du verset 2, c'est merveilleux. Verset 2, pour le contexte. Et nous allons revenir à cette parole que nous avons lue dans Genèse, chapitre 38.
Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance, de notre Seigneur Jésus-Christ. Devant notre Dieu et Père, maintenant il dit, sachant, frère, aimé de Dieu, votre élection. Amen. C'est Paul qui lui-même rend témoignage à ceux qui l'écoutaient. Il dit, sachant votre élection. Amen. Car notre évangile, et il dit maintenant, car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance. Amen. Et quand est-ce que ça vient en puissance? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il est écrit dans Hébreu, la parole de Dieu est puissante. Amen. Elle est agissante. Elle est efficace. Et dans le même chapitre 4 d'Hébreu, il dit dans le premier verset que ceux qui n'ont pas cru, elle ne leur servira à rien. Amen. Quoi qu'elle soit efficace, quoi qu'elle soit puissante, quoi qu'elle soit agissante, il y a même écrit qu'elle ne revient jamais vite à Dieu. Ça va produire les choses pour la réalité. Mais qu'elle le produit en ceux qui croient. Amen. En ceux qui connaissent son origine. Amen. Qui l'écoutent en tant que parole de Dieu. Amen. Alors elle est puissante. Vous comprenez, en toi et en moi. C'est comme ça qu'il dit ici ça c'est le cas, parce que c'est caractérise des élus. Il dit, sachant que votre élection, car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'esprit saint, et dans une grande plénitude d'assurance. Ça c'est ce qui caractérise les élus. Ils écoutent la parole, elle agit en eux. Amen. Ils écoutent avec une pleine plénitude d'assurance. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Dans une grande plénitude d'assurance. Amen. Paul pouvait le voir. Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Ainsi que vous savez que nous avons été parmi pour l'amour de Dieu. Allons-y dans le deuxième chapitre. Il parle encore de ce que caractérise les élus. Dans le deuxième chapitre. Ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. Je lis le verset 3. Car notre prédication, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la faute. Mais puisque Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont nos cœurs. Amen. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Amen. Comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Ici, c'est encore lui qui parle. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu, etc. Maintenant, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un grand soin de ses enfants. Il y a un verset que je voudrais souligner. Au verset 5, ben, en allemand, c'est un peu différent. Je veux dire, l'allemand est une langue un peu différente. Mais le verset 5, dans le verset 5,
il n'a pas mâché ses mots. Il a pu parler ouvertement. Pas pour. Oui, c'est ça. Pas user de paroles flatteuses. Vous comprenez, frères et sœurs? Il n'a pas usé de paroles flatteuses. Et c'est à comporter de cette manière, il pouvait dire qu'ils ont reçu cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors allons-y maintenant courtement dans l'Ancien Testament. Et on va revenir à quelque chose de très important. Allons-y dans Josué. Josué chapitre 21. Josué chapitre 21. Josué chapitre 21, à partir du verset 43. Josué chapitre 21, à partir du verset 43. Et 21, oui, 43. Chapitre 21, verset 43. Oui. Et l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Et ils le possédaient. Et ils habitaient. Et l'Éternel leur donna du repos à l'entour, selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Alléluia. Alléluia. Et de tous leurs ennemis. Alléluia. Pas un homme ne tint devant eux. L'Éternel livra tous leurs ennemis Gloire à Dieu. entre leurs mains. Il ne tomba pas un mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Tout arriva. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes dans la même situation. Alléluia. Nous sommes devant des promesses. Alléluia. Nous avons lu que Dieu nous a choisis Amen. pour le salut, Amen. pour participer à la gloire de Jésus Christ. Et nous devons savoir que tout va arriver dans ta vie. Oui. Oui, tout va arriver dans ta vie. Selon tel qu'il a dit. Amen. Ça, c'était le temps de Josué. Mais si on va, c'est dans Hébreu, Paul dit, allons-y. Vous allez voir, Hébreu chapitre 4, avant d'aller du temps de Salomon, vous voyez aussi que là, tout s'est accompli de la même manière. Et notre Seigneur est le même aujourd'hui. Nous sommes dans la même situation. Amen. Et tel que tout est arrivé avec eux, tout va arriver avec toi et moi. Amen. Nous allons lire dans un Corinthiens 15, mais avant cela, avant d'aller au chapitre 4. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous édifier dans la foi. Amen. Il veut fortifier notre foi. Amen. Oui. Allons-y dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Pensez à ce que nous venons de lire. Et ici, voilà ce que Paul dit. À partir des versets 7. Hébreux chapitre 4, verset 7. Oui, c'est ça. Disant en David, si longtemps après, aujourd'hui, comme il a été dit auparavant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant arrive le verset 8.
Car si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé après cela d'un autre jour. Amen. Donc Dieu parle d'un autre jour. Amen. Mais il prend pour exemple le temps de Josué. Amen. Montrant que du temps de Josué, tout est accompli. Amen. Tout ce que Moïse avait reçu a trouvé terresтрement son accomplissement. Gloire à Dieu. Et alors Paul, par la révélation, dit que si vraiment Josué l'avait fait, Dieu n'aurait pas encore parlé d'un jour. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors ici il dit, il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des cieux. Maintenant ici, il nous encourage. Il dit, appliquons-nous donc. Amen. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là. Amen. Quel repos? Il y a déjà maintenant un repos spirituel. Nous avons aussi la paix avec Dieu. Amen. Nous avons la grâce de croire ses paroles. Nous nous réjouissons de sa présence. Mais ici, ce repos dont Paul parle, c'est relié à l'achèvement de l'œuvre de Dieu, Amen. à la rédemption, à la délivrance de nos corps. Et Dieu a établi un jour, un d'aujourd'hui. C'est ce temps de la grâce qui arrive à sa fin. Mais c'est dans ce temps que Dieu veut le faire. Et allons-y, encore, repartons dans Josué. Josué, le chapitre, je crois, 23. Vous comprenez que c'est pas seulement que c'est accompli. On va le voir. Il dit quelque chose ici. Dans Josué, chapitre, je crois que c'est 23. Josué, chapitre 23, oui. Les versets 14. Josué, chapitre 23, les versets 14. Verset 14. Et voici moi, je m'en vais aujourd'hui, le chemin de toute la terre. Et vous savez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'il n'est pas donné un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu a dit à votre sujet. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen. À votre sujet. Amen. C'est la même chose encore aujourd'hui. Dieu a donné des bonnes paroles à ton sujet. Amen. Oui, oui. Il a donné toutes de bonnes paroles à ton sujet. Tout ce message du salut est à ton sujet. Amen. Oui. Amen. Tout le message du salut, Amen. tout l'évangile est à ton sujet. Amen. C'est pour toi. Amen. C'est pour toi. Fais confiance à Dieu. N'importe quelle situation dans laquelle tu peux te trouver. Alléluia. Regarde cette parole. Amen. Et viens avec ça devant le Seigneur. Dis Seigneur, je crois ce que tu as dit. Tel que du temps de Josué, toutes les paroles que tu as prononcées à leur sujet ont trouvé leur accomplissement. Ça le sera aussi avec moi. Mais fais-moi grâce. Alléluia. Parce que du temps de Josué, le peuple devait se circoncire. Amen. Ah oui. Il devait prendre des billes, de la nourriture. Il devait se mettre à part. Il ne Amen. devait pas accepter le mélange. Amen. Amen. Toutes ces choses sont importantes. Et nous pouvons même le lire dans ce chapitre 23. Il dit ici, je vais lire encore, je vous demande de lire, c'était verset 14, jusqu'au verset 16 avant. Josué 23, verset 15, je me suis arrêté au verset 15. Mais c'est tellement merveilleux que je voudrais le relire. C'est merveilleux. Imaginez-vous, chaque mot te concerne. Chaque mot te concerne. Dans la parole de Dieu. C'est vrai. Moïse, je veux dire ici que vous le savez, il dit même de tout votre cœur et de toute votre âme, vous le savez. Amen. Amen. Que cela vous concerne.
Merci, Nous nous Seigneur. envie de savoir aujourd'hui. Amen. De tout notre cœur et de tout notre âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que tes choses sont pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De tout notre cœur et de Amen. tout notre âme. Amen. Amen. Cela est à notre sujet. Merci, On Seigneur. peut le prendre dans le Nouveau Testament. Paul parle d'Abraham. Il dit, mais cela n'est pas pour lui, mais pour vous aussi. Il parle du Seigneur. Il dit, mais cela n'est pas seulement pour lui, mais pour vous. Amen. Nous sommes consternés. Amen. Consternés. Alors ici, il dit au verset 15, et il arrivera que comme chaque bonne parole que l'Éternel votre Dieu vous a dit, c'est accompli à votre égard. Ainsi l'Éternel fera venir sur vous chaque parole mauvaise, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit, etc. Alors, frères et sœurs, nous voyons comme c'est important d'un côté de croire la parole de Dieu, mais l'obéissance est importante. Amen. L'obéissance est plus qu'importante. C'est pour ça que Paul disait que son objectif c'était de conduire les païens à l'obéissance de la foi. Amen. À l'obéissance de la foi. Allons-y maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 15. Merci. 1 Corinthiens chapitre 15. Ici nous avons maintenant une parole qui résume tout ce qui nous a été promis. 1 Corinthiens chapitre 15. Et cela nous concerne. Chaque mot. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Réjouissez-vous, frères et sœurs. Amen. Cela est écrit à votre sujet. Amen. Cela est pour vous. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est ainsi aussi qu'il est écrit. Le premier homme Adam devait une âme vivante. Le dernier Adam un esprit vivant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la terre, poussière. Le second homme est venu du ciel. Tel qu'est celui qui est poussière. Tels aussi sont ceux qui sont poussière. Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Amen. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. 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 Merci, Seigneur. Rappelez-vous de ce que nous avons dit dans Josué. Josué dit, je sais que de tout votre cœur et de tout votre âme, vous savez que chaque parole que l'Éternel a prononcée à votre sujet, c'est accompli. Tout est arrivé. Et ça aussi, bien le frère. C'est la même chose aujourd'hui. Ça va arriver, frère. Ça va arriver. Aussi certain que c'est écrit ici. Mais, bien le frère, là où on met l'accent, c'est sur la sainteté de l'esprit. Et sur la foi de la vérité. C'est très important. Et il faut comprendre, revenons à cette parole qu'on a lue au commencement, pour comprendre ce que le Seigneur veut faire. Parce que d'un côté, nous avons les promesses glorieuses. Il est même dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, bien-aimés, ayant de telles promesses, prenez soin d'achever votre sanctification. Amen. Ayant de telles promesses, dans la crainte, etc. C'est très important. Alors ici, nous avons lu dans Genèse, chapitre 38, concernant ce mot caché, cache, ou bien saut. Genèse chapitre 38. Ici, sans que nous ayons besoin d'interpréter, les Écritures nous montrent clairement qu'est-ce que c'est un saut. Quel objectif il remplit. C'est merveilleux. Ici, elle a exprimé ce désir, nous avons lu au verset, à la fin du verset 16 de Genèse 38. Nous ne voulons pas ici rentrer dans toute l'histoire.
Mais pour nous, ce qui est important, c'est de savoir la signification de ce mot sceau. Elle le voulait, elle avait exigé pour être 100% certaine qu'elle allait recevoir la promesse. Il lui a dit, tu recevras un chevaux. Un chevaux du troupeau. Et elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. Le mot jusqu'à est très important. Amen. Si vous prenez dans le Nouveau Testament le mot sceau, c'est toujours écrit dans le même verset avec le mot rédemption. Amen. Scellé pour le jour de notre rédemption. Amen. Toujours. Dans Éphésiens 1, verset 13, 4, verset 30, dans le même verset suivant. Partout où il est parlé de sceau, il est parlé de la rédemption. C'est le pour quelque chose. Ici, elle recevait un gage jusqu'à ce qu'elle reçoive la promesse. Amen. Mais déjà ce gage était quelque chose de très important. Oui. Amen. Elle savait qu'il aurait coûte que coûte voulu le recevoir. C'était à l'époque, en allemand, c'était écrit ma bague, c'était une bague qu'il avait. C'était un cachet, mais c'était une bague qu'il avait. Bien le traverser. Et il s'agissait qu'elle le redonne, mais en échange qu'elle reçoive la promesse. Amen. Et ici, il y a cette pensée de garder ce qu'on a reçu. Elle devait garder cette chose. C'est comme si ça ne lui appartenait pas. Vous comprenez, frère et sœur? Oui. Et elle devait faire attention à ces choses. Parce que là, c'est pas que ça se perd. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce qu'en fait, ce qui lui appartenait, ce n'était pas le sceau, c'était la promesse. Amen. Ce qui lui appartenait, c'était le chevreau. Ce n'était pas le sceau lui-même. Non. Amen. Le sceau, c'était un gage. Amen. Mais la promesse, c'est ça qui lui appartenait. Amen. Ça lui appartenait. Amen. Et ce gage de sceau était une assurance qu'elle recevra la promesse. Amen. Elle peut se coucher là. Oui. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est à cause que le Seigneur dit que nous avons été appelés à participer à sa gloire, mais par la sainteté de l'esprit et par la foi de la vérité. Amen. Après avoir entendu la parole de la vérité et ayant cru, il faut croire chaque parole de Dieu. Amen. Amen. Pour recevoir l'assurance de ta rédemption. L'art de l'esprit. Oui. Le Seigneur va sceller sa vérité en toi. Amen. Merci. Et s'il a fait, amen, tu reconnaîtras toujours la vérité. Amen. C'est vrai. Ces choses sont en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses sont en toi. Gloire à Dieu. Ça a été scellé pour toujours. Amen. Après avoir cru à la parole de la vérité. Amen. C'est très important. C'est très important, frère et sœur. Je vous donne un exemple. Ce matin, nous avons écouté une parole merveilleuse par nos bien-aimés frères Didier et notre frère d'Orléans. Il nous dit, le Seigneur a utilisé nos bien-aimés frères. Nous avons été vraiment bénis. Amen. Et le frère a lu dans le psaume 91. Amen. Disant, j'ai fait de l'Éternel mon habitation. J'habite dans sa demeure secrète. J'ai fait de lui mon refuge. Du très haut ma demeure. Et nous avons vu qu'il faut rentrer dans cette parole. Amen. Nous voulons croire la parole de la vérité. Amen. Et nous avons vu qu'avant même de parler de demeurer, il faut d'abord être venu en lui. Amen. Donc nous avons vu la parole de la vérité. Amen. Concernant toutes ces choses. Et nous croyons la vérité. C'est très important. Allons-y, je vous donne un exemple. Dans Timothée. Allons dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée. À partir du verset 8. À
du verset 8. Pour nous, il s'agit toujours de toute la vérité. Bien mes frères et sœurs, nous aimons la parole de Dieu. Amen. Et il a dit c'est par la sainteté de l'esprit et par la foi de la vérité à laquelle nous avons été appelés et élus. Je répète toujours ce verset. C'est très important. Ici, il nous est dit, je lis, 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Comme je t'ai prié de rester à Éphèse. Pardon, chapitre 2, j'ai dit. Chapitre 2, verset 3. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que verset 8, pardon. Verset 8, j'ai dit verset 3. C'est le verset 8, pardon. 1 Timothée 2, verset 8. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un ordre dans le royaume de Dieu. Et ça, nous devons comprendre. Et c'est à Timothée justement que Paul disait concernant comment se comporter dans l'église du Dieu vivant. L'église ne nous appartient pas. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. Je ne peux pas me comporter dans cette église comme je le pense. Il y a un ordre, un comportement. Nous avons parlé d'appel. Éphésiens 4 dit de marcher digne de cet appel. Amen. De marcher digne de cet appel. Éphésiens chapitre 4, c'est pour le verset. Un appel céleste, pourquoi? Parce que l'épouse régnera sur le trône. Amen. Cette ville, la Nouvelle Jérusalem, c'est la demeure de l'épouse. Elle ne descendra pas directement ici sur la terre même. Voulons-nous lire cela? Dans cette ville, il n'y aura pas de temple. Comprenez-vous cela? Amen. Et le temple, c'est écrit dans l'Apocalypse. Oui. On va le lire. Oui. Mais je veux d'abord ici dire, avant qu'on lise la Timothée, que pour comprendre pourquoi on va lire ces versets, nous voulons atteindre ce but. Cet appel céleste, cette vocation céleste. Et il est écrit dans l'Apocalypse que dans cette vie, rien d'impur entrera. L'incrédulité n'entrera pas, etc. Mais il y aura des gens qui participeront au millénium, au millénium, au règne de Dieu. Vous comprenez? Mais être dans la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. C'est l'épouse. Amen. C'est une ville qui sera comme ça dans l'air. Amen. Vous comprenez, frère? Oui. Et quand Satan descendra sur cette terre après l'enlèvement, il est écrit heureux ceux qui ont leur demeure au ciel. Amen. Et concernant ceux qui serviront dans le temple pendant le millénium, qui sera sur cette terre, ce temple, il est écrit que notre Seigneur régnera au-dessus d'eux. Amen. Mais l'épouse avec lui sur son trône. Amen. Et c'est cet appel céleste, c'est pour ça que cet appel est céleste. Amen. Et il est écrit ici, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. De même aussi, que les femmes se parlent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresse et d'or ou de perles ou d'habillement somptueux, mais par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes. Frères et sœurs, nous jugeons personne. J'étais avec une sœur et sa maman un jour. Elle avait une jupe. On voyait toutes ses jambes. J'étais obligé de le dire à sa maman. Amen. Amen.
Elle ne s'en rendait même pas compte. Parce que c'est la mode. Ce sont ces nouvelles jupes. On imite, vous comprenez, les pagnes africaines. Ou bien de l'Inde. Comme ça, qu'on frappe comme ça. Et quand elle marche, on voit tous les gens. Mais oui, sans même être conscient de ce qu'on fait. Et nous n'avons aucune excuse. Il y a un frère qui disait en Allemagne, il y a encore des aiguilles de vie. S'il y a une fente, on peut la fermer. C'est très difficile quand on fait des achats, de trouver quelque chose de biblique. Une soeur qui disait, on ne peut même pas ici, on ne peut même plus acheter du rhum. Tout cela vient de l'enfer. Mes frères et sœurs, tout cela vient de l'enfer. Frère Branham a vu l'enfer, savez-vous ça? Il était étonné quand il est revenu. Il a dit, mais chérie, toutes ces femmes que tu vois dans la rue, j'ai vu cette manière de s'habiller là-bas. Ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Je disais à ma femme, chérie, je suis un homme. Mais je te dis, c'est très rare de voir une soeur bien habillée. C'est rare. Et la Bible dit qu'il faut nous parler selon la vérité. La sainteté de l'esprit. Savons-nous ce que ça signifie? Sans cela, personne ne verra Dieu. Mais cette sainteté commence à l'intérieur. Il y a une certaine vie qui est dans ce monde. Un train de ce monde. Et si nous ne nous payons pas sur la pensée de nos enfants, ils achèteront n'importe quoi. Mais qu'ils puissent avoir marié pour le faire. Tant qu'ils sont à la maison, nous veillerons sur leur vie. Papa, je voudrais cette chaussure. Mais regarde comme ça, t'arrives à porter cette chaussure. Tu peux pas la porter. Amen. Vous comprenez, frère? La mort. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Qu'est-ce que ça veut dire conformer? Mais on ne va pas vous expliquer. Ce qui est conforme, c'est conforme. C'est semblable. Amen. Bien aimés frères et sœurs, nous verrons seulement cette gloire par la sainteté de l'esprit. Et il est écrit dans Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels. Comment? À cause de quoi? Aussi à cause de son esprit. Amen. Qui habite en vous. Amen. Ça c'est très important. Nous prendrons part à l'enlèvement à cause de l'Esprit de Dieu qui pouvait habiter dans notre cœur. Amen. Seulement, c'est à cause de lui. Et s'il peut habiter, il va nous sanctifier. Amen. Amen. Déjà sa présence nous fait nous conduire complètement différemment. Amen. Oui, frère. Je vous le dis. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23 au verset 20. Exode chapitre 23 verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Amen. Maintenant, il est écrit ici quelque chose.
Prends garde à toi. Non. À cause de sa présence. Amen. Amen. Sans sanctification, personne ne pourra le faire. Amen. Ici, il est parlé de sa présence. Et à cause de sa présence, nous devons prendre garde à nous-mêmes, Amen. à nos pensées, à nos paroles, Amen. à notre conduite. Amen. Bien mes frères et sœurs, c'est une réalité. C'est très important. Parce qu'il est écrit, je relis ici et on repartira dans l'évangile dans l'épître de Jean. Ici nous lisons, prends garde, verset 21, prends garde à toi à cause de ta présence. Et écoute ta voix. Amen. Ne dirige pas, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. Amen. En allemand, il est écrit, car je suis en lui. Amen. Oui, l'ange de l'Éternel, la présence de Dieu. Mon nom est en lui. Et maintenant il dit, mais si tu écoutes attentivement sa voix, frères et sœurs, il est écrit, heureux sont ceux qui entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Mais il faut avoir été dans sa présence pour pouvoir entendre sa voix. Amen. Vous comprenez? Amen. Un frère parle et l'Esprit te parle. Amen. Mais il est dans toi. Amen. Selon ce que le frère dit, le Seigneur prend cette parole et te conduit dans toute la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Bien mes frères et sœurs, ce sont des réalités. Amen. Il est écrit ici, verset 22, mais si tu écoutes attentivement sa voix et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Et la verset est à verset. Amen. Car mon ange ira devant toi et t'amènera vers tous ces différents pays, ces nations, l'Amorien, les Hattiens, etc. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Alléluia. Frère, nous arrêtons ici. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Gloire à Dieu. Si nous pouvons encore nous prosterner devant toutes sortes de dieux, avec petite idée, prosterner. Frères et sœurs, quand Jacob devait repartir en Bethel, il lui a été donné des ordres pour sa maison. Nous allons les lire. Dans Genèse, Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Premier verset. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et habite là, et fais un autel au Dieu qui t'a apparu, comme tu t'enfuyais de devant la face des amis de ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Amen. Et purifiez-vous. Amen. Et changez vos vêtements. Amen. Et nous nous lèverons. Et nous monterons avec vous. Amen. Et je ferai là un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse. Et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. Maintenant, soyez attentifs, frères et sœurs. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur main. Amen. Les anneaux Amen. qui étaient à leurs oreilles. Amen. Alléluia. Ce sont des dieux. Amen. Des anneaux d'oreilles. Amen. Ah, ah, ah.
et que l'esprit du monde fût entièrement sorti. Amen. Amen. Ici, il dit, le verset 4, et il donnait, ils n'ont même pas réfléchi. Amen. C'est une réaction subite, Amen. spontanée. Amen. Il a dit, faux, ils ont répondu. Amen. Et il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leurs mains. En leurs mains, des dieux en leurs mains. Des dieux, des anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les cacha sous le téripète qui était près de Sichem. Et il partit. Et la prière de Dieu fut sur les vies que les enfants achetaient. Nous aussi, nous voulons nous lever. Alléluia. Parce que nous avons reçu un appel. Amen. Un appel céleste. Amen. Dieu nous a choisis avant même la fondation du monde pour le salut. Il dit lève-toi. Et Jacob va chez lui. Il dit avant de nous lever pour partir, nous voulons d'abord nous préparer pour le départ. Allons-y dans 1 Timothée. Là ici Paul parle d'abandonner tout ce qui nous embarrasse. Nous embarrasse. Pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Dans 1 Timothée, plutôt dans 2 Timothée. Je regarde. Je regarde rapidement. Dans 2 Timothée chapitre 2, disons à partir du premier verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus et des choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins. Commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Prends ta part de souffrance comme à un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme, on arrive le verset 4, nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Amen. Nous sommes dans une guerre. Oui. Le ressentez-vous? Amen. Est-ce que vous le ressentez? Amen. Je le ressens. Amen. Nous sommes dans une guerre. Amen. Oh oui. Une guerre dont la victoire est déjà remportée. Alléluia. Alléluia. Et nous ne voulons pas nous embarrasser. Alléluia. Frères et sœurs, ça fait 11. Oui. Je vous le répète, il y a peu de sœurs qui s'habillent d'une manière biblique. Peu, c'est rare. Il y en a c'est fendu jusqu'en haut ici derrière. On ne peut même pas regarder. C'est vrai. Ah oui, ça fait honte. Frères et sœurs, ici des femmes, et là des femmes, et là des femmes. Il y a des bruits pour fermer ça. Ou bien non. Ou bien avec des choups comme ça, serrés. On voit tout. Nous devons respecter notre corps. Amen. Que Dieu nous a confié. Amen. Nous habiller décemment. Amen. Nous ne pouvons pas faire comme les musulmans. Mais que le Seigneur nous puisse. Frères et sœurs, c'est très important. Et le Seigneur veut que les hommes lèvent les mains pures. Amen. Sans doute. Amen. Qu'ils puissent croire à la parole de Dieu. Bien mes frères, nous voulons prendre du temps dans la prière. Prendre du temps dans la prière. Tu vois que le Seigneur nous a déjà parlé. Amen. Nous a déjà montré ce qui est important, ce qui est nécessaire. Amen. Pour pouvoir nous tenir devant lui. D'un côté, tout nous appartient. Mais l'obéissance est très importante. L'obéissance est très importante. Très, très, très importante. Si on va dans Romains chapitre 15, Paul pouvait aussi dire, Romains chapitre 15,
à partir du verset 15. Je vous ai écrit en quelque sorte plus hardiment, comme réveillant vos souvenirs, à cause de la grâce qui m'a été donnée par Dieu, c'est Paul qui parle, pour que je sois ministre du Christ, Jésus, envers la nation, exerçant la sacrificature dans l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Amen. Amen. Très important. Amen. Et il dit plus loin, il y a un verset qui parle de l'obéissance de la foi. C'est dans Romains 16, au verset 25. Romains 16, verset 25. Or à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère à l'égard duquel le silence a été gardé dès le temps éternel, mais qui a été manifesté maintenant et qui par des écrits prophétiques a été donné à connaître à toutes les nations selon le commandement du Dieu éternel pour l'obéissance de la foi au Dieu qui seul est sage. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. Auquel soit la gloire éternellement. Amen. 1 Pierre chapitre 1. Le dernier verset. Et nous allons passer du temps dans la prière. 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion du pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, qui séjournent parmi les nations, élus selon la reconnaissance de Dieu, en sainteté de l'esprit. Amen. De nouveau ici ces paroles. Pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Car la grâce et la paix, que la grâce et la paix vous soient tous. Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Le Seigneur veut nous tenir devant lui glorieuse. Et il est écrit dans Hébreu, comment est-ce que cette sainteté de l'esprit a lieu? Il dit dans Hébreu chapitre 12, Hébreu chapitre 12, je me dépêche, il dit ici, à partir du verset 6, ou bien 4b, mon fils ne méprise pas, donc verset 4, pardon, verset 5, mon fils ne méprise pas la discipline du Seigneur. Et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Amen. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline. Amen. Et il fouette tout fils qu'il agrée. Amen. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Amen. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu des pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits? Et nous vivons, car ceux-là disciplinaient pendant un peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon. Mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Merci Seigneur. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la Alléluia. à ceux qui sont exercés par elle. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Gloire à C'est pour Dieu. notre profit. Amen. Gloire à Que nous Dieu. puissions participer à sa sainteté. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que nous ne puissions pas mépriser sa discipline.
Amen. Le Proverbe chapitre 1 dit, sois attentif à ma discipline. Amen. Et je t'accorderai mon esprit et ma parole. Amen. Les deux. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.